Allô les amis, j'avais trouvé quelque chose que je voulais partager avec vous autres aujourd'hui. Il y en a une des choses, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux, qu'est-ce qui nous manque. Puis l'autre chose, c'est petites, euh, des petites instructions sur des choses qu'on dirait, savais-tu que, on va nommer ça comme ça, des petites choses qu'on dirait on n'est pas aware, on n'est pas conscient. So, on va commencer avec la vraie cause de pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux. So, c'est des choses qui sont dites en anglais, so je vais le dire en anglais, puis après ça, je vais juste ajouter mon petit mot. So, ça dit, the real cause for unhappiness is the absence of joy. So, notre être créé, divin, est déjà heureux. On a venu ici avec toute la perfection du divin, nous a créé à son image, puis il est parfait, puis il est heureux. C'est pas un il, mais on faut en parler, on sait pas comment le dire. So, la vraie cause de pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux, c'est à cause qu'on n'a pas la joie. Puis la joie, c'est qu'elle est là, mais on a eu des blessures, puis on s'est protégé. C'est ça qui était la fonction de notre ego, de notre protection, c'est de se protéger contre les choses qui nous ont fait mal. So, depuis notre enfance, on a mis des murs puis on a fait des blocages. So, l'absence de la joie, c'est ça la raison pourquoi est-ce qu'on n'est pas heureux. L'autre, c'est unhappiness is similar to darkness. So, quand on n'est pas heureux, c'est la même chose comme être dans la noirceur. Puis, on le sait quand on n'est pas heureux que c'est négatif. La noirceur, ça fait peur, on ne voit pas où qu'on va, on est dans la noirceur, puis on dirait qu'il n'y a rien qui veut changer. Puis ça se continue tout un à l'autre. Là. Ici, après ça, ça dit « Darkness is the absence of light ». So, là, on voit là, que ce qu'on a de nous autres, la joie, la lumière, quand que ça monte, quand que c'est bloqué, puis quand que c'est fermé, c'est ça qui fait qu'on n'a pas qu'est-ce qu'on cherche. Parce qu'on cherche la joie, on cherche la lumière, mais quand c'est fermé, si on n'a pas la joie, on est malheureux. Si on n'a pas la lumière, on est dans la noirceur. La phrase après ça, c'est « The way to remove darkness is simply to turn on the light ». So, pour enlever la noirceur, qu'on s'ouvre, qu'on fasse une petite ouverture pour voir que, je suis fatiguée, je suis tannée d'être comme ça. Je vais m'ouvrir un petit peu à savoir comment faire pour recevoir la lumière. Puis, c'est pas la lumière de qu'est-ce qui se passe dans le monde autour de nous autres, mais c'est s'ouvrir pour connecter avec la lumière. Parce qu'on sait que la lumière, ça vient de notre Dieu créateur. C'est une light qui nous a donné dans nous autres. C'est écrit dans la Bible. Ça s'est caché qu'il savait là, que le monde allait chercher partout pour trouver la lumière, mais vraiment elle est dans nous autres. Puis, il faut qu'on s'ouvre à trouver l'amour puis la joie. Il faut s'ouvrir parce que la noirceur, quand il fait noir totalement, on a juste besoin d'allumer une petite chandelle, puis la noirceur s'enlève parce que là, on peut voir un petit peu mieux. Parce que je sais qu'une chandelle, c'est pas beaucoup de la noirceur totale, mais une chandelle peut te faire voir ce que tu as besoin de voir. Après ça, ça dit Darkness cannot be directly removed, but it automatically disappears when you turn on the light. So, quand on allume la lumière, là, je disais ça, la chandelle dans la noirceur, là, c'est notre chandelle intérieure à nous autres. Quand on la laisse être, ça s'enlève automatiquement. La noirceur s'enlève. So, moi, je dis tout le temps, la lumière est plus forte que la noirceur. Ça prend juste un tout petit peu de lumière pour que la noirceur automatiquement s'enlève. So, c'est qu'on essaie de faire le contraire, on met un petit peu de darkness, ça enlève pas la lumière. Il faut que ça soit total darkness pour enlever la lumière. So, la lumière est plus forte que la noirceur.
Après ça, c'est des when we are connected to or are in touch with our true nature, we are automatically happy. So, quand on est connecté avec notre nature, qui est Dieu, qui est amour, qui est perfection, qui est harmonie, qui est joie, qui est tous ces mots-là, la paix, quand on se connecte à ça, quand on est vraiment, automatiquement, on sera heureux. Pourquoi? Because who we are is already happy. Notre nature, c'est déjà, on est déjà heureux dans nous autres. On est déjà dans la joie, on est déjà rempli, on est déjà... Tout est là. Tout est là. C'est pour ça que quand on cherche en dehors, on ne trouvera jamais le bonheur comme le bonheur intérieur. So, ça dit, our true nature is already loving, joyful, confident and peaceful. So, notre nature, c'est déjà ça, c'est déjà amour, c'est joie, c'est je suis confiante, je suis connectée, je suis balancée. Je peux faire une belle grande respiration, puis je me sens heureux. Je suis capable de dire, partager mon amour. Je suis capable de prendre mes mains puis aider quelqu'un. Je suis capable de faire un sourire à quelqu'un. Ça, c'est ma nature, puis ça vient du divin. Parce que moi, je parle tout le temps du divin, de Dieu, de Jésus. Puis, j'ai pas honte de dire que moi, j'ai un amour infini pour mon Créateur parce que sans mon Créateur, je suis rien. J'ai été créée à son image, puis juste ça, c'est le plus beau miracle du monde. Chaque personne a ça dans leur vie. Chaque personne est ça. Sur l'autre sujet, j'espère que ça vous éclaire et ça vous élève un petit peu. Ça vous fait confiance que malgré tout, demandez pour de l'aide, demandez pour des guérisons, demandez pour connecter, demandez pour changer comment est-ce que vous voyez les choses, comment est-ce que vous parlez, si vous êtes négatif. Ça se change, ça, avec l'amour puis la confiance. Tenez-vous droit, puis j'espère que ça peut vous faire du bien. Sur l'autre sujet, c'est savais-tu que ton cerveau, il croit tout ce que tu lui répètes? Si tu dis tout le temps, je suis fatiguée, oh ben comment ça va, oh ça va comme des vieux, et j'entends souvent le monde dire ça en vieillissant, comment ça va, ben ça va comme un vieux, ben continue de te dire que tu es vieux, puis ton cerveau, il croit ce que tu dis. Il y a du monde qui dit, ah ben c'est trop tard, je suis trop vieux. Ton cerveau là, tu es tout le temps en train de le programmer, c'est toi qui programmes ton cerveau avec qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu écoutes, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu crois. On a beaucoup des fausses croyances. J'ai fait une autre vidéo là-dessus, les fausses croyances. C'est vraiment intéressant. Comment est-ce qu'on est capable de s'imaginer quelque chose, croire ça, entendre quelque chose de quelqu'un puis croire ça, puis c'est pas vrai pour tout. Puis on vient qu'on le croit vraiment, c'est comme ça, mais c'est pas comme ça. So, le cerveau, là, il ne peut pas distinguer tout ce que tu dis tout le temps dans tes pensées ou ce que vraiment là dans ta vie. Il ne sait pas la différence. Si moi, je suis tout le temps après de me dire oh, ben moi, je sais pas ce que j'ai, je suis assez fatiguée, puis je suis comme blablabla, tout le temps comme ça, ben ton cerveau, il te fait ça, puis c'est ça, ton corps, là, il fait aller ton cerveau fait aller ton corps. So, comme, continue de dire que tu es tout le temps malade, puis je sais pas ce que j'ai, ben là, j'ai mal ici, puis j'ai mal là, puis tu en parles tout le temps, puis tu focuses tout le temps là-dessus. Ton cerveau, il te croit. Ton cerveau te croit. So, faire attention, comment est-ce qu'on se parle, comment est-ce qu'on se voit. So, un autre, savais-tu que le stress chronique fatigue plus le corps que l'âge? So, tu peux avoir, tu en vois des personnes qui sont plus âgées que toi, puis c'est plein de vie, puis c'est plein d'énergie, puis comment ça se fait que eux sont tous pleins d'énergie, puis là, t'as l'autre qui est moins vieux, puis qui est tout fatigué, puis tout le temps malade, puis tout le temps, qu'est-ce qui se passe? Ben, le stress constant maintient le corps en mode alerte.
quand tu es tout le temps stressé, tu seras tout le temps tight, tu auras tout le temps les épaules, puis tu es tout le temps paré à te défendre, puis c'est comme si tu étais dans l'ancien temps, puis qu'il fallait que tu regardes, oh, il y a ta tiger ici qui va m'attaquer, ou tu te couches dans la nuit dans ta caverne, puis t'es pas safe, puis tu dors avec un œil ouvert, puis là, tu es tout le temps en alerte. Parce que mode alerte, là, que tu es tout le temps dedans, que tu es tout le temps stressé, puis il faut tout le temps que tu grouilles, puis il faut tout le temps... c'est pire que ton âge. So, ça épuise les glandes surrénales, puis ça épuise le cœur, puis ça épuise ton système digestif. So, là, le cœur n'arrache, tu as de la misère à digérer, puis tes glandes surrénales, je ne suis pas exactement sûre ce que ça fait, mais ça a beaucoup d'affaires avec la fatigue. So, le stress chronique est plus dur sur le corps que ton âge. So, si ça fait du bien, si ça fait du sens, que ce que je vous dis là, laissez-moi des commentaires. J'aimerais ça de lire vos commentaires. Puis mettez-moi des likes si que vous aimez qu'est-ce que je vous dis. L'autre, ça serait, savais-tu que la plupart des gens respirent trop vite? Quand on a une respiration qui est courte, là, puis on est tout le temps, on respire juste au début, là, au top de nos poumons, là. Ça aussi, c'est le système nerveux, ça fait de la tension. So, respirer lentement par le nez, ça calme le corps immédiatement. So, comme le monde qui est anxieux, on a des pensées qui ne peuvent pas arrêter de rentrer dans notre cerveau. Puis ces pensées-là là, qui viennent dans notre cerveau, là, c'est pas nos pensées à nous autres. On est connecté avec tout le monde énergétiquement. Puis toutes ces pensées-là, c'est tout dans l'air. On ne peut pas arrêter les pensées de venir. Mais ça qu'on peut arrêter, c'est comment est-ce qu'on y réagit. So, si je suis tout le temps en train d'être anxieux, puis d'avoir peur de tout, puis là, je sais pas ce que je vais faire, parce que là, je suis dans un car, puis je suis tout énervée, puis là, on va crasher, parce qu'il y a assez beaucoup d'accidents, puis je regarde ça, puis quand on fait des statistiques, blablabla, puis j'ai tout vu ça, puis je comprends comment est-ce que c'est dangereux d'être dans un avion, puis là j'ai peur, puis je peux pas y aller, on n'y est pas, parce que j'ai peur d'aller dans le car, puis j'ai peur d'aller dans l'avion, puis je peux pas rentrer dans le magasin à cause que là, le monde me regarde, puis ils me disent, à cause qu'ils parlent de moi, puis comment est-ce que ça file, ça, d'être de même? Ben, demande à Dieu de t'aider à te calmer, puis prendre des belles grandes respirations, puis fais ça souvent, puis le matin, quand tu te lèves, là, avant de regarder ton téléphone, puis regarder tout ce qui se passe sur Facebook, puis tout le malheur que le monde est dedans, ou tout le monde qui sont tout heureux, qui faisant croire qu'ils sont heureux, parce qu'il y a personne qui est si bas que ça, là, tout le temps. Prends le temps le matin c'est l'été, là, rouvre la porte, puis prends une belle grande respiration, puis amène l'énergie dans toi, puis prends l'énergie de la terre, puis monte-la dans toi, puis ground-toi, va nu-pied sur ton lawn, là, 5-10 minutes, puis c'est pas de la misère à faire, puis ça fait un grand réconfort, ça calme immédiatement le corps. Un autre ici. Savais-tu que lire les ingrédients sur une étiquette de manger, c'est plus important que compter tes calories? Le manger qui dure longtemps, ben, c'est les manufactures quand tu regardes les ingrédients, puis tu as des grands noms de langue que tu ne peux pas même prononcer, il y a beaucoup de choses que c'est pas du manger. Il y a beaucoup de chemicals, il y a beaucoup d'additifs qui sont même dangereux pour notre santé, parce que faut que les manufactures, quand on ship le stuff là, à nous autres, dans les magasins, faut que ça dure longtemps. Puis là, le monde n'aime pas ça si c'est pas fluide, puis si c'est pas smooth, puis si c'est pas bien collé ensemble. Puis c'est nous autres qui choisissons ces ingrédients-là, comme disons, juste vite, du peanut butter naturel ou du almond butter naturel. Là, ça va pas rester tout beau ensemble, tu sais, dans la bouteille. Là, il y a les choses à l'encoller dans le fond, la graisse va venir sur haut, puis là, faut que tu brosses ça. Ouais, c'est peut-être un petit peu tannant, but at least, il n'y a pas de cochonnerie dans ça, il n'y a rien que ça. Oui, ça se sépare, c'est naturel.
On peut choisir des choses qui sont meilleures pour notre santé. C'est nous autres qui faisons les choix. Excusez-moi une minute. Puis manger du whole food, du manger qui est du manger. T'as des fruits, oui, je sais qu'il y a des pesticides pis ça, il faut les laver, on peut acheter bio, ce qu'on veut. Des fruits, des légumes, c'est un ingrédient, t'as pas de rien, t'es ajouté avec. Des patates, c'est des patates, des carottes, c'est des carottes. La viande, moi j'essaie de trouver ma viande la plus bio possible, qui n'a pas d'antibiotiques, puis de toutes sortes de cochonneries dedans. Et le poulet, là, qui est tout embarqué un sur l'autre, puis qui se graffine, puis il faut qu'il donne des antibiotiques pour pas qu'ils soient malades, pour qu'ils arrêtent ça pour 5 jours avant de les tuer, pour pas que ça s'aille trop dans leur système. Puis moi, ça m'intéresse pas beaucoup, là. Je vais chercher mon poulet jusqu'à je sais que c'est bien élevé, puis qu'il court autour, puis mes œufs, ben, je suis chanceuse de trouver quelqu'un autour de moi qui peut m'en donner des œufs de leurs poules qui sont heureuses. Puis il y a du monde qui préfère ne pas manger de viande, mais là, quand tu ne manges pas de viande, il faut que tu remplaces ta protéine. Puis là, ça te prend compliqué, ben, moi je mange de la viande, puis j'aime ça. So, une autre chose, à part ça, marcher 10 minutes après un repas, ça aide énormément. Ça aide la digestion, ça stabilise le sucre dans le sang, puis ça aide à te sentir moins lourd. Savais-tu que beaucoup de douleurs viennent de tensions accumulées? On est souvent tension, comme je disais tantôt, là, on est tout le temps pogné dans notre mâchoire et tout en tête, nos épaules sont tout le temps levées, on n'est jamais calme, le ventre, on est tout le temps contracté. So, c'est bon de faire des petites méditations, puis juste comme respirer, puis lâcher, puis je fais juste ça, là, puis ça comme, ça me calme, ça. Essaye de pratiquer ça. Je sais que c'est pas facile, tu n'as pas besoin de méditer pour 1 heure tous les jours. Juste comme reste dans le silence, un petit 5 minutes de temps en temps. Laisse aller ton phone, laisse aller ton TV, laisse aller ton radio, laisse aller ton podcast, laisse aller ton YouTube, laisse aller ton Facebook. On a tellement de distractions dans la vie, on n'est plus capable de s'écouter, on n'est plus capable d'aller à l'intérieur, comme je disais au début. C'est là qu'est l'amour, c'est là qu'est la paix. C'est pas en se distrait tout le temps qu'on va trouver notre amour. On se distrait parce qu'on ne veut pas penser à tous nos problèmes, puis à toutes nos choses à faire, puis à toutes les choses qu'on a à régler. On se met dans un oubli. Parce que quand on est en train de browser, là, ben, on ne pense plus à rien, le monde nous parle, on ne s'en aperçoit pas. Des fois, je vais faire quelque chose, puis là, l'autre qui est à côté de moi était sur son phone, puis là, il dit « Ah, t'as fait ça? Je m'en ai pas aperçu. » Non, ben non, c'est à cause qu'on est assez concentré. C'est comme quand on regarde le TV, au début, là, je sais pas si vous vous rappelez, moi je me rappelle, on disait « Ah, tu regardais ce programme-là sur le TV? » On appelait ça des programmes. So, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, là, parce que j'entends plus le monde parler comme ça. Ben, ça nous programme. Facebook nous programme. Parce que là, on voit toutes les choses que ça c'est la société, puis là, il faut que tu sois beau puis mince, puis il faut que tu aies la peau tendre puis douce, puis il faut pas que tu aies de rides, parce que là, c'est comme, on ne sait plus comment vieillir, on ne sait plus comment agir, on croit que tout le monde est heureux autour de nous autres, sur ce Facebook-là, tout le monde a tout le happy. Ben, ils nous montreront le happy, ben, ils nous montreront pas qu'ils sont unhappy, là, quand ils sont. So, on arrête de se faire des accroires avec ça, on prend le temps de vivre notre vie, aller à l'intérieur, il fait beau là, on va dehors, on va dans la nature, on se repose, on s'écoute. So, ça, tout pour dire que les douleurs viennent de tension. Quand on a de la douleur, c'est à cause qu'on est assez tendu, qu'on ne peut pas relaxer, puis on ne peut pas s'écouter. So, savais-tu que le cerveau peut créer de nouvelles connexions à tout âge? Après 60, 70, 80, on apprend encore des nouvelles choses.
Puis on évolue jusqu'à la fin de notre vie. On va toujours trouver oh, j'avais jamais compris ça comme ça, puis oh, ça m'aide. Ben, comme, ah non, donc, savais-tu que le sommeil avant minuit, c'est souvent plus réparateur? So, avant 12 heures, avant minuit, quand on peut se coucher plus tôt, le corps se répare dans la nuit, puis c'est dans ce temps-là que tu as une meilleure réparation. C'est parce que le corps sécrète des hormones réparatrices. Puis il fait ça plus tôt dans la nuit. Sur les couches tard, ben, ça couche plus tard, ça lève plus tard, mais c'est ça que ça dit ici, que ça, les hormones réparatrices, ils sont plus actives avant minuit. So, c'est ça que j'avais pour vous autres aujourd'hui. On est déjà rendu à 20 minutes. Je ne vais pas faire ça trop long, mais j'avais des choses à vous parler de. So, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Puis on se parle plus tard. Bye bye.